Salut la famille madridista, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous apportons les toutes dernières nouvelles de votre équipe préférée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sans plus attendre, passons aux actualités. Mbappé au JO 2024? La réponse forte d'Ancelotti. Carlo Ancelotti a livré une réponse très claire sur le sujet des Jeux Olympiques 2024 et le cas Kylian Mbappé. Ces dernières heures, le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti a livré une interview à la Repubblica en évoquant des sujets forts. Sur sa situation personnelle notamment, confirmant que son souhait était de se retirer définitivement du football après son aventure au Real Madrid. Je vais prendre ma retraite au Real Madrid, mais d'abord, je veux une autre Ligue des Champions, a déclaré Ancelotti. Pas d'enchaînement Euro, JO 2024. Carlo Ancelotti également interrogé sur la présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques, comme les autres joueurs du Real Madrid. Et le coach italien s'est montré clair. Pour lui, enchaîner Euro et JO est mission impossible. Je pense que ceux qui participent aux championnats d'Europe, comme Camavinga par exemple, n'iront ensuite pas aux Jeux Olympiques. Enfin, le coach italien a répondu sur un autre sujet, l'avenir de son fils David qui est annoncé sur les tablettes de Reims. Mais papa Carlo ferme la porte. David comme entraîneur? Certainement. Mais tant que je reste ici, il sera avec moi. La confession de Bellingham sur Mbappé. Jude Bellingham et son coéquipier Vinicius Junior ont été sondés sur la très probable arrivée de Mbappé à Madrid. En ce jour de Media Day, les journalistes présents à Valdebebas ont posé de nombreuses questions aux joueurs et à l'entraîneur du Real Madrid, à 4 jours maintenant de la finale de la Ligue des Champions. Une finale que Mbappé regardera, comme d'autres, à la télévision, comme l'a déclaré Ancelotti. Malgré tout, Vinicius et Bellingham et d'autres ont été interrogés sur l'attaquant français. Il faut en parler au président et voir ce que Kylian dira, c'est lui qui décide de son avenir, a simplement répondu Vinicius, tandis que Bellingham a été plus expansif. C'est bien que vous me posiez la question du poste l'année prochaine. Je ne choisis pas et je ne conclus certainement pas les recrutements, mais vous savez, Kylian Mbappé. Est-ce que vous connaissez un joueur qui ne voudrait pas jouer avec quelqu'un d'aussi bon que lui? Je ne veux pas mettre plus de pression sur la situation. Pour lui, c'est probablement difficile que tout le monde parle toujours de lui, mais, oui, il serait très bien, a déclaré Bellingham. Sur un tout autre sujet, Vinicius a expliqué que Carlo Ancelotti lui a donné une certaine liberté de mouvement en attaque. J'ai regardé Karim Benzema, parce qu'il sortait souvent de la surface et je le considérais comme une idole. Le fait de pouvoir m'entraîner avec lui tous les jours m'a beaucoup appris, a-t-il déclaré, ajoutant, je remercie Ancelotti de m'avoir fait changer de position, car je ne m'étais jamais imaginé jouer à ce poste. Au début, je lui ai dit que je ne voulais pas jouer là, mais il m'a convaincu et a fait de moi un meilleur joueur. Il a une grande confiance en moi et j'ai une grande confiance en lui pour me faire changer de poste. Le Brésilien ajoute, j'ai dû regarder beaucoup de vidéos de la façon dont les défenseurs centraux jouent, qui sont plus forts que moi. Cela a été une grande saison et j'ai évolué en un an comme jamais auparavant. J'ai complètement changé ma façon de jouer et j'en suis très heureux, a-t-il déclaré. Une évolution qu'il a encore à un lien certain avec Mbappé. On peut en effet imaginer le Français évoluer à gauche avec Vinicius plus au centre, et aussi bien voir les deux permuter pendant les matchs. Bellingham, quant à lui, a souligné qu'avant la finale, il est important de jouer au plus haut niveau parce que lorsque nous le faisons, il devient difficile pour les autres équipes de nous arrêter. Je suis sûr que l'équipe d'entraîneurs analyse tout ce qui concerne l'adversaire, je leur fais confiance, mais pour gagner, nous devons être à 100%. La nouvelle sortie de Kroos sur l'Arabie Saoudite. Entre Toni Kroos et l'Arabie Saoudite, ce n'est pas le grand amour. Alors pas question pour le milieu allemand d'envisager une seconde un rebond là-bas. Toni Kroos, en fin de contrat au Real Madrid, a pris une grosse décision en choisissant de prendre sa retraite à la fin de la saison. Le milieu de terrain allemand, à 32 ans, aurait encore pu évoluer de longues années au plus haut niveau, ou même aller chercher un nouveau contrat mirobolant dans une destination plus exotique. Mais alors que l'Arabie Saoudite est à la mode, hors de question pour Toni Kroos d'y céder, lui qui s'est déjà montré caustique par le passé sur cette destination. Kroos exclut totalement l'Arabie Saoudite hier soir, au micro de la Cadena Ser. Kroos est revenu sur le sujet, lui qui a d'ailleurs été sifflé par le public saoudien lors de sa venue avec le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. Pour être honnête, cela m'amusait un peu. Mais bon, comme je l'ai dit auparavant, ce qui va me manquer le plus, c'est le football, le jeu, mais j'ai toujours dit que je voulais prendre ma retraite au Real Madrid et je suis très heureux que cela se réalise. Toni Kroos était donc très loin d'envisager une option saoudienne pour la suite de sa carrière. Chacun peut avoir son opinion et la mienne n'a pas changé. Pour moi, c'est un pays où je ne me vois pas jouer pour différentes raisons, comme je l'ai expliqué. Encore moins y vivre, a lâché Kroos. Cela a le mérite d'être clair. Quand le Real Betis ironise sur l'arrivée de Kylian Mbappé, même si ce n'est pas encore officiel, il n'y a pas l'ombre d'un doute, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été.
L'attaquant de 25 ans va quitter le Paris Saint-Germain libre de tout contrat. Ainsi, il ne reste qu'à attendre que le Real Madrid annonce la nouvelle. Mais le Real Betis s'est emparé du dossier pour faire une blague. Présent au Santiago Bernabéu lors de la dernière journée de championnat, le club sévillan a publié une photo du stade vide, avec une photo de Kylian Mbappé sur les écrans géants portant le maillot du Real Betis. Eh bien, le Santiago Bernabéu s'est avéré joli, a ironisé la formation andalouse sur X. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Laissez vos commentaires et suggestions, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de nouvelles sur votre équipe adorée. À la Madrid!